automobile et bien d'autres. Pour donner des armes à l'acier français dans la compétition mondiale, nous avons émis 30 recommandations qui agissent sur 4 leviers. Le premier levier est le soutien de la transition énergétique de la sidérurgie française. Alors que le prix de la tonne de carbone au niveau européen augmente depuis quelques mois, il serait inacceptable que ce renchérissement renforce la compétitivité des entreprises en dehors de l'Union européenne, non soumises aux mêmes contraintes, alors même que leurs émissions de CO2 sont souvent bien plus importantes qu'en Europe. Il faut mettre en place une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne et l'on peut se réjouir que la nouvelle Commission européenne y soit favorable. Maintenant, il va falloir faire vite, car l'urgence du tissu industriel sidérurgique n'est pas celle du temps de l'Europe, et là, il va falloir être très offensif. Les investissements ensuite des entreprises sidérurgiques pour décarboner la filière ne porteront leurs fruits qu'à la condition d'être soutenus par un coût de l'énergie compétitif. La compétitivité du prix de l'énergie en Europe est un élément déterminant dans les choix d'investissement des groupes sidérurgiques et conditionne l'avenir de la filière. Au niveau national, le coût de la compensation carbone, qui compense les coûts des quotas carbone répercutés sur le prix de l'électricité pour des secteurs exposés à un risque de fuite carbone, est amené à augmenter ces prochaines années. Notre recommandation de conforter son budget a été entendue, car j'ai vu, Madame la Ministre, 279,5 millions d'euros de crédits prévus à ce titre dans le projet de loi de finances pour 2020 que nous allons examiner. Pourtant, j'attire votre attention, mais vous le savez mieux que moi, ce sujet se posera de façon tout aussi aiguë lors des prochains budgets, voire plus, et nécessitera de donner la visibilité au secteur. Le second levier est la défense de nos intérêts commerciaux et la protection du marché sidérurgique européen de compétiteurs aux pratiques déloyales. L'industrie européenne utilise de plus en plus d'acier importé au très mauvais bilan carbone et largement financé par des subventions des États. Pour restaurer des conditions équitables, il faut une politique volontariste de la Commission européenne qui doit se saisir pleinement de ces nouveaux outils de défense commerciale, aujourd'hui insuffisants et plus adaptés. Il faut absolument les revisiter, et là aussi avec un tempo qui doit changer du tempo européen habituel. Le troisième levier est la stratégie de filière, qui améliore l'articulation entre les besoins des entreprises sidérurgiques et le soutien des pouvoirs publics. Il faut que les industriels s'impliquent fortement dans ces projets structurants qui bénéficient à tous et que l'État engage davantage de moyens pour améliorer le dialogue. Le quatrième levier, le plus essentiel, c'est, comme l'a dit mon collègue Franck Menonville, l'accompagnement stratégique à tous les niveaux des politiques publiques. Pour mobiliser pleinement les 3 autres leviers et renforcer le pilotage de la politique industrielle, il faut mettre en place un véritable ministère de l'Industrie, pas symbolique, mais doté de moyens humains et budgétaires appropriés, ce qui n'est plus le cas depuis trop longtemps, Madame la Ministre. Et ce n'est pas le fait de ce gouvernement, mais ce gouvernement peut changer les choses et en faire une véritable priorité nationale. C'est un tel ministre ou une telle ministre de l'Industrie qui pourra défendre nos entreprises industrielles au niveau européen, s'engager aux côtés des sidérurgistes dans la mutation écologique. Il portera la vision stratégique qui fait aujourd'hui défaut, plutôt que de se concentrer, faute de moyens, sur le rôle de pompier face aux situations difficiles et sans anticipation, comme on l'a vu dans le cas de l'aciérie Ascoval et de ses salariés qui ont dû en souffrir beaucoup trop longtemps.